Moi, mon rapport avec le genre, il commence avec une série. Quand je suis ado, je regarde Buffy contre les vampires. Et à ce moment-là, Buffy parle de trauma, d'histoire d'amour, de rapport aussi à la sexualité. Et à ce moment-là aussi, le genre, pour moi, représente vraiment une façon de traverser l'adolescence, en fait, avec toutes les choses qui nous inquiètent, les angoisses de mort, etc. Donc je pense que je rentre par Buffy et après, je regarde des tas de films. Je suis une grande fan à ce moment-là d'Argento et aussi de Mario Bava. Je trouve que le genre m'a toujours accompagnée dans ma vie pour me raconter des choses très intimes et très fortes sur la société ou sur le monde ou sur le corps. Et du coup, j'avais très envie d'y revenir pour mon second film. Le genre a ce truc-là avec le public que je trouve très très fort, quoi. Moi, avant de faire Fragile, j'avais fait de la direction artistique sur une série de genre qui s'appelait Vampire pour Netflix parce que j'adorais le genre et notamment, je suis aussi une grande fan de films de vampires, bah, forcément dû à Buffy. Et Animal était, à ce moment-là, j'ai regardé plein de films que j'aimais beaucoup. Et il y a eu ce film Near Dark de Catherine Bigelow, qui est son premier long métrage entièrement elle qu'elle a réalisé en 87, produit par James Cameron, qui est un mélange entre un western et un film de vampire. Il y a aussi du road movie, du drame familial, et j'adore ce film. Et quand je fais cette direction artistique, je retombe sur ce film, je vais en Camargue, je fais des docus en Camargue parce que je suis assez fascinée par le rapport au taureau. Et du coup, l'envie d'Animal, elle naît de tout ça. Je pense que la question du corps enfin, alors toi, tu dis animalité, moi, j'aurais une tendance à me dire que c'est plus une question du corps, d'où enfin, effectivement, qu'est-ce qu'on projette sur le masculin dans sa fragilité? Qu'est-ce qu'on projette sur une femme dans sa bestialité? Ça, c'est des questions qui me portent et je suis très, très attachée à ma région et au sud et je pense qu'il y a un rapport au corps aussi par rapport aux paysages très brûlants, aux corps qui se dévoilent, à la sensation de chaleur, au fait que le corps subit aussi son territoire. Ça, c'est des choses qui me touchent et qui me touchent aussi quand je les vois en écho dans certains films, qu'on a pu faire dans la programmation ou dans certains films que je découvre, en compétition même long métrage. Le rapport au territoire, c'est vraiment quelque chose qui me parle et plus que l'animal, je crois que c'est vraiment le rapport au corps. Court-métrage, je dirais que c'est un laboratoire. Déjà, il y a une liberté énorme parce qu'il y a quand même beaucoup moins de pression, économique. En même temps, c'est aussi l'endroit de débrouillardise, donc on a des grandes idées, en fait, en même temps, il y a des petits moyens. Mais c'est aussi cet endroit où on connecte avec, une énergie, «J'ai besoin de le faire, j'ai envie de le faire, comment je le fais bien?» avec peu de choses et ça, je trouve ça toujours une belle question, parce que bien sûr qu'on rêve des fois d'une bête fantastique ou d'un truc, mais en fait, peut-être avec pas grand-chose, en fait, on peut surprendre, on peut toucher, et ça, c'est assez fort dans le cours. Je dirais aussi que qu'en fait, le court-métrage nécessite une vraie rigueur dans la présentation des personnages, dans l'existence de l'incarnation du récit. Des fois, sur un long, on peut se dire: «Ah, j'ai pas tout saisi, mais je vais» et en fait, un court, on a vraiment besoin, vu qu'on sait que ça va se clôturer, c'est beaucoup de rigueur et en fait, finalement, la forme est une forme à part entière. Je pense qu'il y a des films qui s'emparent de thématiques qu'on voyait peut-être pas avant. Scream, moi je peux voir dans cette Fatal Girl que joue Neve Campbell quelque chose de très féministe qui m'a aussi portée. En fait, il y en avait qui existaient, mais je crois que ce cinéma de l'horreur qui ne fait pas que disséquer des femmes, mais va se questionner sur qu'est-ce que c'est en fait une idée de vengeance, qu'est-ce que c'est un corps au féminin, comme le fait par exemple Coralie Farja dans The Substance. Ça, c'est des nouvelles voies qui, j'espère, ouvrent aussi le genre peut-être à un public qui soit aussi plus dans la parité. Parce qu'on est quand même encore dans un public qui est majoritairement masculin et qui est... Moi, je suis vraiment une grande fan de genre, donc je trouve qu'il y a tellement de choses et j'ai jamais envie d'être conditionnée ni par mon sexe, ni par ma culture, ni par d'où je viens. Et en même temps, faut pas non plus se leurrer sur le fait que ça nous détermine aussi et qu'il faut juste qu'il y ait plus de choses dans la diversité des points de vue et des voix. Et ça, je pense que c'est en train d'arriver et ça, c'est super. Après, il y a encore plein de choses qu'on a envie de voir et qui ne sont pas encore montrées et des nouveaux récits. Et par rapport à la sélection et à notre délibération, oui, on a vu des choses que... Moi, je suis contente déjà de voir 8 courts-métrages avec chacun leur univers, avec chacun des interrogations et j'ai l'impression autant de possibilités dans le cinéma français futur, autant de promesses pour le cinéma de genre à la française qui a été très longtemps malmenée. Ça, je trouve ça super. Merci.
Bah, merci beaucoup. Bah, je suis, hein, de toute façon, ça va, c'est